Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue dans le résumé de l'information de la semaine sur Khaled Matim, la présentation Maïda Ndiaye. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris part à la réunion de haut niveau consacrée au 30e anniversaire de la conférence mondiale sur les femmes, lundi 22 septembre aux Nations Unies. Le chef de l'État a appelé la communauté internationale à un sursaut collectif, rappelant que l'égalité est une exigence morale et universelle et estime que les femmes et les jeunes sont placés au cœur du projet de société ainsi qu'à la vision Sénégal 2050. On poursuit avec le président de la République qui a reçu aussi en audience Mme Kendra Gator, vice-présidente de la Chambre de commerce des États-Unis, pour des discussions sur les opportunités d'investissement. Le renforcement du partenariat économique illustre la place du Sénégal comme hub attractif pour les entreprises internationales. La Marine nationale a lancé des patrouilles conjointes réunissant le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Gambie depuis le 17 septembre lors d'une conférence tenue à bord de l'OPV Niamey de la Marine nationale. Ces patrouilles régionales sont organisées dans le cadre du renforcement de l'architecture intégrée de sécurité maritime de la CEDEAO. L'équipe nationale de la boulangerie du Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique organisée à Marrakech au Maroc. Selon les sources de nos confrères, la délégation avait été reçue par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, qui leur a remis le drapeau national avant leur départ aux côtés du secrétaire d'État au PME et au PMI aussi. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a représenté le Premier ministre Ousmane Sonko à la 11e édition du BIC de BP France, tenue ce mardi 23 septembre 2025 à l'Accor Arena autour du thème Vérité. Abdourahmane Sarr a profité à cette occasion pour magnifier cet événement d'une grande envergure de l'écosystème entrepreneurial français où de nombreux intervenants partagent leur vision mais aussi leur expérience. Le journaliste et patron de presse Madjambal Diagne a été interpellé dans le cadre d'une information ouverte par le pôle judiciaire financier sur un marché public de 250 milliards de francs CFA attribué à l'Ellipse Project International. Selon les sources de nos confrères, le rapport de la CENTIF évoque des flux financiers et des rétrocommissions estimés à plus de 21 milliards de francs CFA dont une partie aurait transité par des proches de Madjambal Diagne. Son épouse ainsi que ses deux fils ont été arrêtés pendant qu'il est recherché par la DIC. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a procédé au centre d'entraînement tactique numéro 7 ce vendredi 26 septembre au lancement officiel de la formation des 1000 volontaires de la consommation. Selon Mbaye Diagne, cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de protection nationale du consommateur avec pour objectif de renforcer la sécurité et la transparence du marché au bénéfice de tous les citoyens. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique informe l'opinion que M. Madjambal Diagne, pourtant sous le coup d'un avis de recherche et d'interpellation, d'une interdiction aussi de sortie du territoire délivrée par une autorité judiciaire compétente, a pu quitter le territoire dans les circonstances non encore élucidées après s'être présenté dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025 aux formalités de départ d'un vol à l'aéroport international Blaise Diagne. Un mandat d'arrêt international est lancé contre lui et le chef de la DIC ainsi que le commissaire spécial de l'aéroport sont relevés de leurs fonctions. Seyni Mané, un jeune qui portait le masque de Kankourang, a perdu la vie après avoir été pris par la foule à la suite d'altercations. Ce fameux drame met en exergue l'autorisation de Kankourang dans les zones où il n'existe pas une forte communauté mandingue. Cela a provoqué la révolte des jeunes sur la prolifération de l'œil dans le département, mais aussi désacralise ce qu'on appelle le mythe et accroît les risques de violence.
L'artiste chanteur Wally Ballago Seck a été conduit au pôle judiciaire financier par la division des investigations criminelles ce mercredi 24 septembre 2025. Selon les informations de nos confrères, ce dernier a été cité dans un rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières qui a relevé des transactions jugées suspectes estimées à 5,5 milliards de francs CFA. Wally Ballago Seck est sorti libre de son audition devant le juge après cautionnement. C'était l'essentiel pour l'information de la semaine. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et de votre fidélité renouvelée à notre programme. À la prochaine.